père, il est rentré de Non, pas encore. Je te jure, j'ai l'impression que ça fait genre 1000 ans qu'il est parti. Allez, par contre, s'il te plaît, on reste pas tard. Hein. Moi, je suis crevé, demain, je commence à 5h du matin. Tu vois, tu réagis pas là. Il se passe quoi, Julien? Putain, avant ça t'aurait excité, là j'ai l'impression que t'es blasé de mon cul. Mais bon, je vais pas te sauter comme ça à l'ascenseur de tes parents, je sais pas. Mais il est pas là le problème, moi non plus je crois que tu me sautes dans l'ascenseur de mes parents, là je te parle d'autre chose. Mais alors quoi? Le problème c'est que ça fait 5 jours que tu m'as pas touché, Julien. T'es pas avec moi là, je te sens pas. Putain, tu vois pas que je suis mal? Et je sais que ça arrive, les couples qui s'aiment plus comme ça du jour au lendemain, et j'ai peur que ça nous arrive, tu comprends ça? L'amour. Mais oui, je t'aime comme un diadème. Tu es le souffle de ma vie. Tu comprends ça? Est-ce que tu sens ce cœur, le regard comme il bat la chamade pour toi? Le feu, le sang dans mes veines. Je t'aime. Et tu vois, tu réagis pas. Moi je doute. Voilà, je doute. J'ai besoin que tu me rassures, que tu me dises que tu m'aimes, que t'as toujours envie de moi. Bon, allez, vas-y, dépêche-toi. Attends, ça va comment je suis habillée? Tu penses que ça va plaire à ta mère? On fera avec de toute Non, mais façon. dis-moi. Attends, chut. Ta gueule, c'est Max. Chut, tais-toi. Ça fait très sympa. Ça va et toi? Tu fais plus cette blague. Ça va, mon pote? Putain, ça me fait plaisir de vous voir. Ça doit être toi, Carla. Carla, moi c'est Carla. D'accord. Bah écoute, ça fait 3 semaines que j'entends parler de toi. 3 semaines, ça va, moi ça fait 3 mois qu'il me bassine avec vous. Prendre la coke en soirée de temps en temps, c'est pas une catastrophe. Puis enfin, c'est pas qu'une question de drogue, c'est tous les mensonges qui vont avec. Ça fait 5 ans qu'ils sont ensemble, s'il lui ment sur ça, il lui a peut-être menti sur plein d'autres trucs. Enfin, je crois vraiment que tu te rends pas compte là. Je me rends surtout compte qu'il a bien fait de mentir puisqu'elle le quitte. Non mais c'est parce qu'il a menti qu'elle le quitte. Pas l'inverse. Enfin, c'est dingue comme t'es, hein. T'es toujours en train de retourner les trucs, toi, hein. Mais ça, c'est typiquement masculin, ma chérie. Non, mais c'est vrai. Les mecs, ça retourne toujours la faute sur les autres. Hein. C'est jamais de leur faute, de toute façon. On le sait. Les mecs sont des lâches. C'est bien connu, quand même. C'est pas faux, enfin, les femmes sont pas des anges non plus. Ah, ça doit être les autres. Ça va, Momoun? Bonsoir, petit chat. Est-ce que t'as reçu ma commande pour les choses? Non, pas encore. Bah, ça fait 15 jours que j'avais commandé. T'as une petite mine, toi. Bonsoir. Oh, bonsoir, Elle a Clara. pas reçu mes choses. Enchantée. Tout le monde, je vous. C'est Carla, maman. Pardon, j'ai Mais t'es la même. Ravissante. Elle s'en fait ici pour se demander? Alors ça, c'est J'ai fait ça ce soir. Oh, c'est un peu cool. Elle est rentrée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est vraiment pas possible, quoi. Attends, ça fait 3 mois que t'es avec Carla? Attends, tu pleures encore comme un bébé il y a à peine 2 semaines. Non, mais je suis au bout du rouleau, Max. Tu veux que je t'explique pourquoi? Pourquoi? Tant que tu trompes tes meufs, elles se cassent, point barre. Point barre, quoi. Salut mon grand. Tu sais quoi, je suis en train de penser à un truc là. Si j'allais voir Carla pour lui demander si elle a un bon gynéco. Non, parce qu'attends, si elle se tape toutes les MST de Paris, faut qu'elle soit assurée, non? Mais toi, tu fermes ta gueule, petite conne. Sinon, je balançais tout le monde pour ton épilation d'Astache, là. Je m'en fous. Je n'irai jusqu'au bout. Ah, mais ça m'étonne pas de toi, grosse mytho. Mais on peut pas nier quelque chose qui se voit. Ouais, Ah ouais, tu crois? je crois. Les gens ne voient que ce qu'on leur laisse bien voir. Non, que ce qu'ils veulent bien voir. Freud. Ça a changé ici, non? Maman, qu'est-ce qui s'est passé là? Pourquoi il n'y a plus rien? Pourquoi il manque un tableau sur le mur? Coucou tout le monde. Attends. Elle est où la collection de Bachung de papa là? Il est où le jukebox? Justement, je... Et justement quoi, maman? Et comment ils sont rentrés? Il avait la clé? Quoi? Quoi? Attends, maman, comment ça, ils avaient les clés? T'as même pas changé la serrure, c'est hyper flippant, là. Bah attends, dis-moi, pour embarquer un jukebox, faut quand même être sacrément organisé, non? Mais de qui tu parles? Mais maman, enfin, de qui on parle? Putain, les parents se font cambrioler, on n'est pas au courant. Bah oui, il fallait nous appeler, Fred. Mais maman, tu t'es fait agresser? C'est des gens qu'on connaît, est-ce que c'est des gens de l'immeuble? T'as vu leur visage au moins? Mais pourquoi tu m'as pas Bon, dit? ça va la cheptaine là? C'est toi qui t'es fait cambrioler, oui ou non? Bah c'est pas toi non plus. Eh bah alors, laisse-la répondre! Eh ben non, rajoute Oh, toi. ça va les filles, merde! Manquez plus que ça! Fred, vous êtes allé chez les flics pour porter plainte? Il est parti. Ah tiens, regardez. Les vols dans les résidences principales et secondaires ont augmenté de 58% à Paris intramuros. quoi ce réflexe d'aller direct sur internet? T'es un ouf, toi.
Je comprends pas, Ça ça fait 5 minutes qu'on est là, pourquoi elle a rien dit? C'est fou qu'elle nous ait pas prévenu quand même. Mais on s'en fout qu'elle t'ait prévenu, Cass. Elle s'est fait cambrioler, il est pas là le problème. Tu vois, c'est pour ça que je t'avais dit qu'elle voulait qu'on soit que nous ce soir. Non mais attends, c'est pas Carla le problème là. Ils se sont fait cambrioler, c'est tout. Détends-toi toi aussi, hein. Putain. Tu vas où? Je vais rouler un spliff. Quand même bizarre qu'ils aient embarqué le vieux jukebox. Il était tout pourri, non? Ça a aucune valeur ce truc. Bien sûr que ça a de la valeur, il est collecteur le jukebox. Ah bon? Mec, j'en peux plus, elle a trop faim la meuf, je te jure, c'est un aspirateur à bite le truc. Je te jure, elle m'épuise. Bon, ça va toi sinon? Écoute, il est pas mal, non? Je dois 40 000 € à ma banque, je suis à tout bout de boulot. La semaine dernière, j'ai clé ma caisse et ma mère est en train de crever, mais sinon ça va quoi. Merde. Putain mon jeu, moi si t'as besoin d'un truc, moi je suis là. Hein. Non, vraiment. Putain. C'est pas facile, hein. Putain, j'ai mis. C'est la vie, hein. Mais non, mais c'est pas vrai. C'est ce que j'adore quand tu fais cette gueule. Quoi, c'est une blague? Mais oui, Ah, c'est une blague. Putain, t'es con. Putain, rigole pas avec ça. Moi, j'ai. Non, mais sérieux, rigole pas avec ça. Vraiment, t'es con, putain. Tu dirais à ta soeur pour le boulot. Elle est pas au courant, ça. Ça, c'est vrai aussi? Oui, c'est vrai. Mais arrête, putain, t'es con. Ça vraiment. va, arrête là. Non, mais sérieux, j'ai cru, moi. Non, mais je t'assure. J'ai nettoyé plein de trucs comme ça. Écoute-moi, il faudrait qu'on trouve un moment où je voudrais vous dire un truc important avec ton frère et ta soeur. D'accord? Ouais, ok. Mais d'ailleurs, moi aussi, il fallait que je te dise un truc super important. Ouais. Ta pote Steph, là. Oh, elle me casse les couilles, c'est une malade, hein. Elle me laisse un message d'hystéro, elle veut que je refasse toute la toile, t'imagines? Pourquoi? Elle me dit que le chien, ça lui fait de la peine, qu'il faut que je l'enlève. Ah oui, mais J'arrête. non mais j'ai complètement oublié de te raconter. De quoi? Son chien est mort écrasé la semaine dernière. Merde. Son mari, en reculant avec la voiture, il l'a écrasé. C'est horrible ça. D'ailleurs, Ouais. t'en es où avec ton permis? À chaque fois que j'y vais, maman, c'est fermé. Mais arrête de passer devant en rentrant de boîte. Écoute, essaye la journée, hein, mon petit chat, tu verras. Ça sera ouvert. Ah, pour le permis? Ouais. Bah, ça fait juste 2 ans que t'es dessus. Vous savez, moi je l'ai eu la 5e fois. Hein. Oui, mais moi, ça me coûte un bras, cette affaire. Et je pourrais pas te le payer 2 fois. Non, mais attends, moi, je l'ai pas raté, j'ai même pas passé une fois le permis. Bon, bref, je vais vous chercher les pizzettas. Hein, j'imagine que vous êtes affamés. Ah oui, des pizzettas. Oh, des pizzettas. Oh, c'est Eh, bon, non, les par contre, les mecs, pizzettas. doucement avec maman là. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais quoi, de quoi? Elle vient de se faire cambrioler, vous avez 3 neurones ou quoi? Ben non, on en avait 1, 2, 3, 4. 4 avec 4. Le scénario là, ça avance? Si ça avance? Ouais, ça avance même beaucoup plus vite que prévu. Je l'ai fait lire à des producteurs et il y en a même un qui est vachement intéressé. Ouais, c'est bien, ça parle de quoi? Alors, ça raconte l'histoire d'une nana suicidaire qui rencontre un mec complètement flippé par la mort. Ok, grosse comédie quoi. Ouais, aussi, ouais. Ouais. Et dis-toi que j'ai même un prod qui m'a proposé Marina Foïs pour le rôle principal. T'imagines ou pas? Bon, il paraît qu'elle a lu le scénario et qu'elle a juste adoré. Après, je me sens peut-être pas forcément, tu vois, les épaules pour pouvoir diriger une actrice comme ça, mais ce serait juste complètement dingue. Marina Foïs, c'est pas... Marina Foïs. Oui, c'est Ouais. bien. Parce que toi, la petite crevette, tu vas diriger Marina, the real one. Bah après, elle a pas encore dit oui, mais t'imagines Marina Foïs? Marina Foïs. Ouais. C'est ma marraine, Marina, c'est une des meilleures amies de mon père, ils étaient à bilingue ensemble, c'est dingue. Attends, mais je l'appelle si tu veux, je peux te filer un coup de main. Ouais, non, t'embête pas, hein. Bah pourquoi? Bah parce que tu vois, là, je me dis, il est 21h, c'est un peu tard, puis je veux pas la déranger. Ça la dérangera pas du tout, elle a toujours l'habitude que je l'appelle à des heures pas possibles, au contraire, elle sera ravie. Ouais, mais tu vois, je veux vraiment pas qu'elle se sente obligée sous prétexte qu'on connaît quelqu'un en commun, tu vois, c'est pas... Elle se sentira pas obligée, mec, c'est ma marraine, je l'appelle vraiment. Ouais, mais vraiment, c'est même mal à l'aise, en fait. Non, mais attends, c'est stupide, je l'appelle. Vraiment, ça me gêne. Je l'appelle. Raccroche. Ça. Non, raccroche! Aïe! Pardon, excuse-moi, hein, c'est juste que, tu vois, ça fait pas pro, et j'ai vraiment envie de faire ça pro. Max, ça va? D'accord. Mais si je peux me permettre, Max, dans ce milieu, et j'en sais quelque chose, ça se passe comme ça. Et c'est le piston qui marche dans le ciné, donc je comprends pas bien que tu puisses refuser un truc pareil. Tu sais, le scénario de Max. Ouais. Il y a un producteur qui lui a proposé Marina Foïs et c'est la marraine Foïs, de... Foïs, c'est la marraine de Carla. Ah bon? Ouais, cette conne, elle veut pas accepter. Elle peut l'appeler, elle veut pas Bah accepter. attends, c'est dingue, Max, laisse-la appeler, c'est fou. C'est ce que je lui dis, grave, Max, appelle. Bah oui, Julien a raison, tu devrais accepter.
Attends, c'est complètement idiot de passer à côté de ça. mais C'est vraiment, génial. Max, t'as eu une Attends, chance, t'imagines là, en casque franchement. ça. Putain, mais lâchez-moi, tu peux voler le cul là. Est-ce que je m'occupe moi de vos carrières fulgurantes là? Non, bon bah alors. Merci Carla, c'est adorable, mais je pense qu'elle a autre chose à foutre. Non mais y a pas de souci. De toute façon, je déjeune avec elle mardi, donc je vais la voir et puis j'en toucherai deux mots. Ça t'engage à rien de toute façon. Mais non, mais c'est un package. Tes enfants, c'est aussi les miens, je te signale. Je suis désolée, on est une famille. Alors quand t'achètes ta boîte d'apéricube, là, de merde, eh ben, même si t'aimes pas ce aux olives, tu la prends quand même, ta boîte, c'est comme ça. Eh ben nous, c'est pareil. Maurice, c'est avec olive, sinon rien. Ah mais t'as raison mon vieux. Ils vont pas s'en mêler, ouais. D'ailleurs, je vais leur dire, hein. Les chats, papa va refaire sa vie avec une pute, parce que ça sera forcément une pute pour nous. Quoique je sais pas qui paierait pour coucher avec. Mais surtout, vous en mêlez pas, ça vous regarde pas. Maman va devenir alcoolo-dépressive, mais ça ne vous regarde pas. Mais enfin, réveille-toi un peu quand même. Tu nous fous tous dedans avec ton histoire. On va droit dans le mur. Mais Maurice, t'as les cheveux qui tombent. Bon, ben c'est pas grave. C'est pas une raison pour envoyer tout balader. T'es sûr? T'es sûr, je leur dis. Connard. Maman, j'imagine que papa va rentrer plus tôt du coup. Maman? Maman, faut pas que tu restes seule dans l'appartement, c'est flippant. Tu trouves que je suis une bonne mère? Pourquoi tu dis ça? Je sais pas. Bonne dans quel sens? Dans tous les sens. Bah... Oui, maman. Dans tous les sens, mais... Bien sûr. T'es vraiment plus mignon, toi. C'est quoi ce haut? T'aimes pas? Si. Si. Maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'es beau. Je sais, je te l'ai déjà dit. Quand t'es né, j'ai eu peur. T'avais la tête toute écrasée. T'étais moche, mais moche. Avec ton père, on s'est dit, mais c'est pas possible. On a fait un monstre. Tu vois comme quoi, rien n'est jamais perdu. Il faut que je vous parle, mes chats. Oui, maman, Bah, qu'est-ce que vous faites? Bah, ça fait 1 heure qu'on vous attend. Maman, c'est pas cool, on t'a pas vu de la soirée. Bah, allez, venez. J'arrive. tu viens? J'aime bien ton body food, ça va super bien. C'est très gentil, vraiment, c'est adorable. Ah putain, tu vas pas t'étouffer toi. Sympa pour maman hein, qui s'est levée à 6h du mat pour les faire. Bah, toi, par contre, tu bouffes, hein. Tu bouffes, hein. T'as peur de manquer toujours par glace, que je vois? Mais attends, Léon, là, tu prends que ça? Attends, t'imagines? Tu te barres 2 secondes, les autres arrivent et paf, ils prennent tout, t'as plus rien. Vite, prends. Oh, Léon, t'es un ouf, t'es un malade. Mais t'es prends que complètement ça. hystérique, ma vieille. Hein. Mais c'est complètement une pince, quoi, c'est chaud. Mais toi, t'es vraiment casse-couille. Tiens, regarde. Étouffe-toi avec ta petite croûte là. Bah ouais, je prends tout ça, mais. Putain, elle est relou ta meuf, Jeff. Hein. Mais j'avoue, tu manges rien. Et tu promets, tu dis rien.
Bah, tu me connais, non? Ouais, justement. Vas-y. Bon, je te raconterai mieux quand on sera toutes les deux, mais Vas-y, accouche! Bah, je vais me marier. C'est quoi le rapport? Ah, j'anticipe, j'ai pas envie d'être un gros loukoum déguisé en meringue. Bah, déguise-toi en Sailor Moon. T'es complètement taré, Cass. Enfin, vous allez pas vous marier? T'es trop jeune, ça a pas de sens, Cass. Et pourquoi je le ferais pas? Super bon ce qu'on mange. La drogue. Est-ce que t'es sûr qu'il prend pas de la drogue comme le mec de Béné? Franchement, Ah. t'es lourde là, Max. Et puis je suis pas jeune, enfin 29 ans c'est pas jeune, hein. Toutes mes potes sont déjà mariées. Hein. La petite pelote. Bah alors? Alors quoi? Bah alors quoi? Je te dis que je vais me marier, toi tu dis rien? Bah, moi aussi je vais me marier. Moi aussi je vais me marier, ouais. Je t'ai pas dit, mais je vais me marier. Non, enfin, un jour. Mais tout le monde va se marier, Cass. Mais tu peux pas me demander de me réjouir alors que tu vas changer de famille et de nom. Je te jure, tu dois venir. C'est gentil, hein, juste ça. T'imagines, on n'aura plus le même nom, Cass. Tu passes de l'autre côté et tu me laisses toute seule, forcément ça me fout le cafard. Bah prends-toi une nounou. Sale. Mais non mais Max, je serai toujours ta sœur, ça change rien. Bah si, justement. En ce moment, il y a plein de trucs qui changent et moi ça me rend triste. Max, c'est juste un mariage. Puis je suis hyper heureuse moi. Là j'ai qu'une hâte, c'est de le dire à tout le monde. Il m'a pas encore demandé, alors j'attends un peu, mais j'ai trop envie de le dire. Ouais, je veux ça. Non mais je te promets, je le dis qu'à toi. Attends, répète ce que t'as dit avant là. De quoi? Sur quoi? Il t'a pas encore demandé? C'est-à-dire que ça fait 5 minutes que tu me prends la tête alors que le mec il t'a même pas demandé en mariage. Mais c'est pas officiel, mais enfin voilà, Non, c'est je une te question jure, de... t'es grave. C'est une question de semaine, Max. Je suis sûre que t'as déjà prévu la robe. Bah la robe, depuis que j'ai 10 ans, je sais quelle robe je vais mettre. Non, je te jure, t'es grave. Putain, Cass, il est même pas au courant. Mais il va l'adorer la robe. Mais je m'en fous de ta robe. Pourquoi t'as mis ces chaussures? T'aimes pas? Bah non, Jeff, ça va pas ton costume et ses pompes. J'aime bien, moi, c'est un peu rock. Non, chérie, c'est pas rock, ça fait chevalier, c'est ringard. Moi, j'aime bien, tu Qu'est-ce que t'as, Max? Arrête de mettre ça. Tu veux te marier, toi? Les mocassins exprès. Non, mais un jour. Le mariage. Mais l'arnaque du siècle, quoi. Mais moi, je pense vraiment, et c'est triste, hein, mais je pense que les hommes sont faits pour être célibataires et les femmes mariées. Je sais même pas pourquoi je te demande à toi en fait. Ah non, mais c'est pas moi qui suis pessimiste, c'est les chiffres, c'est comme ça. Bah tiens, regarde, Mathieu, mate les chiffres sur le divorce. Pourquoi les divorces? Parce qu'on parle de mariage. Et comme la principale cause des divorces c'est le mariage, bah oui, enfin je veux dire, si on se marie pas, on ne divorce pas. Ça me semble être évident. Mais c'est toujours pareil, ces discours de pessimistes, là. Vous parlez que des choses qui vont mal. Non mais c'est vrai, quoi. Vous parlez que des couples qui se déchirent, qui se trompent et qui divorcent. Mais il y a plein de couples qui sont super heureux, qui sont fidèles et qui s'aiment vraiment. Je comprends pas pourquoi c'est plus intéressant de dire que Machine a fait cocu machin que de raconter que Machine et Machin sont ensemble depuis 30 ans et ils s'aiment toujours autant. Ah ouais? Bah ouais. Bah vas-y, cite-moi un couple qui perdure dans le bonheur. Enfin, mes parents. Mais non. Oh, t'es sérieux? Mais ça veut juste dire que t'as des bons parents, c'est tout. Ils ont toujours été là pour te protéger. Et d'ailleurs, moi, c'est un des trucs auxquels je pense hyper souvent. Quand t'as des gosses, que tu sois cocu, échangiste, ou même masochiste, et il y en a plus que ce qu'on croit, et ben tu dois protéger tes enfants de tes histoires de cœur, cul, c'est comme ça. Depuis qu'on est petit, nos parents nous mentent non-stop. Et c'est le jour où on s'en aperçoit que c'est la catastrophe. Mais le pire, ça serait qu'ils nous mentent pas, alors là, ça serait pire que tout, t'imagines? Bon, écoutez, les enfants, maman est très en colère ce soir. Papa a encore baisé sa secrétaire, alors... S'il vous plaît, soyez sage. Allez vous coucher. Non, mais vas-y, Jeff, je t'écoute, je te laisse une deuxième chance. Ah, j'ai trouvé. Selon une étude de l'INED, on se sépare autant à Paris que dans le sud. La Corse, elle, n'est pas une terre de rupture. Ah, bah vous voyez, nous on est fidèles. Oui, c'est surtout que là-bas, personne ne parle. On a trop peur de se faire péter la gueule. Non mais c'est Papy qui disait, il n'y a pas de femme ou d'homme d'homme fidèle, fidèle, il n'y a que des occasions qui manquent. C'est vraiment ça votre grand.
Ça fait combien de temps qu'il est parti au Népal, votre père? C'est bizarre qu'il soit parti comme ça en plein milieu de l'hiver, sans votre mère. C'est les boules pour elle, non? Comment ça, les boules? Bah, excuse-moi, mais elle le fait souvent. Hein. Elle aussi, elle part souvent. Il a pas pris l'appareil photo. De quoi? Qui ça? Papa, il est parti sans l'appareil photo. Ah, comment il a dû être deg quand il s'est rendu compte qu'il l'avait oublié. C'est dingue, il oublie tout, quoi. C'est dingue, quoi. C'est surtout dingue que les cambrioleurs l'aient pas trouvé. Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de bizarre, là? Comment ça, bizarre? Y a rien qui t'interpelle? Maman est enfermée dans la salle de bain depuis 15 minutes, y a rien qui te... Ouais, enfin, Mathieu, les parents viennent de se faire cambrioler, donc ouais, maman est sous le choc, elle s'enferme dans la salle de bain. Enfin, c'est quoi ton souci, là? Qui a dit qu'il s'était fait cambrioler? Mais c'est quoi exactement ton problème, Matt? C'est quoi ton putain de problème? Mais sérieux, enfin, c'est quoi? T'es un malade, toi, hein? Évidemment, il manque des choses dans l'appart, ils se sont fait cambrioler, tu veux qu'il y ait quoi? Putain. Mais tu veux que je te dise ce qui est encore plus bizarre dans cet appart? Bah, par exemple, le fait que tu portes un débardeur qui soit plus plongeant que celui de Carla. Tu vois, ça, par exemple, c'est un vrai ça fait un truc moment bizarre, que tu la ça, vois. prépares, celle-là. Ouais, vas-y, non mais c'est quoi, vas-y, c'est lourd, extériorise mec, un peu, franchement, fais-toi là, plaisir. T'étais à poil. Oh là 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 T'étais là. fier de toi, là. Vas-y, non mais c'est bien. Non mais Pas ça de soucis. va, ta gueule, Cassandre. C'est bon, là. Vraiment. Et puis toi, continue de lire l'article au lieu de faire des sous-entendus à la con. Un préjugé bien ancré veut que l'on divorce plus à Paris qu'en province. Épuisé par... Je lis ou... Ouais, vas-y. Épuisés par un rythme de vie trépidant, les couples parisiens ne résisteraient pas au sempiternel métro-boulot-dodo de la capitale, tandis qu'une province plus traditionnelle, plus calme et parfois plus ensoleillée serait épargnée par le tsunami du divorce. Pourtant, qui n'a pas des cousins de Montpellier ou un vieil ami de Strasbourg dont il apprend la... C'est nul. C'est nul à chier, ouais. Ouais, c'est nul, ouais. C'est de la merde. Qu'est-ce qu'elle fout, maman, là? Maman! Maman! J'arrive. Ah voilà. En France, en 2011, 44,7% des mariages finissant en divorce et créent une population de nouveaux célibataires divorcés. Ils ont en moyenne 41,7 ans pour les hommes et 44,3 ans pour les femmes. Putain. Merci. Oh, la déprime! Ça veut dire que sur nous 4, il y en a au moins 2 qui vont divorcer, quoi. Ah bah, je comprends pas pourquoi t'as pas fait, reste-toi. Non mais ça veut surtout dire sur nous 4 qui sera assez con pour se marier. Bah, vous faites les malins, mais je mettrai ma main à couper que vous allez tous vous marier. Bien sûr. Mais c'est comme ça, c'est une étape de la vie, on y passera tous. Passera tous. Mais arrêtez de mettre des cendres dans les verres. Vous êtes vraiment des porcs. Hein. Putain, mais maman, t'es tendu du string, là? Mais comment tu parles à ta vieille mère, toi? Assieds-toi 5 minutes. Vous n'êtes pas vieille. Vous êtes une belle femme. Et sans indiscrétion, vous avez quel âge? 50 ans. Je vais vous chercher un autre cendrier. D'ailleurs, j'ai une très bonne blague moi, sur le mariage, tu sais. Ah oui, vas-y. C'est un couple qui est marié depuis des années. Le mari travaille, la femme est femme au foyer. Ouais, évidemment, ouais. Ouais. Et donc, le deal, c'est que quand le mari rentre du boulot, il veut que la soupe soit chaude et que le repas soit prêt à l'heure. Ah, arrêtez de le couper. Ouais, merci. Donc, tout se passe très bien, jusqu'au jour où le mec, la femme, pardon. Ouais, Mais c'est moi, ça, je la pense qu'on femme, change trop. Enfin, on est trop inconstant pour rester avec la même personne toute sa vie. Je sais pas, on est des êtres de désir. Faut pas aller contre sa nature. Je sais pas, les mœurs évoluent d'ailleurs. Il y a juste des gens aujourd'hui qui préfèrent avoir plusieurs histoires d'amour plutôt qu'une, et ils ont bien raison. Moi aussi, comme tout le monde, au début, je voulais me marier, et puis j'ai réfléchi. Et puis elle a réfléchi, les gars. Tiens, c'est bon pour ce que t'as. Non. Ah, parce qu'elle va fumer en plus. Allez, casse, c'est de l'herbe, c'est naturel, vas-y, fume. Ouais, bah donne. Casse. T'as 29 ans et t'as jamais essayé? Bah non, j'ai pas essayé, non. Ouais. Enfin, rien que l'odeur, c'est horrible, quoi. Allez, oh. Boum. Je te sens dans le flou là. Hein? T'es sous un tunnel ou quoi? Tiens, regarde mamie. Ah ouais d'accord, je pars 2 minutes et il y a Cass qui fume un gros pet. Ah ça, vous futtez de ma gueule parce que je fume pas C'est d'herbe. baptême. Ouais. Et t'as quel âge, toi, Léon, maintenant? 25 ans? Ah, t'as 25 ans. Waouh. Et c'est quoi ta life? Tu mates des films en streaming jusqu'à 4 du mat avec tes meufs en fumant des blazes. Le lendemain, un petit KO avec tes potes. Puis tu pars 2 heures et rebelote. Ah oui, mais c'est vrai, toi t'es un artiste, toi.
Enfin, tu pourrais remercier les potes de maman qui achètent tes toiles une blinde quand même. Puis au passage, fais croquer un peu, mec. Julien, reprends lui le pète, là, ça lui fait des effets chelous, genre Festen, c'est pas possible. Mais t'es en déni, c'est fou. Tu vois même pas que tu grandis. Et toi, tu vois même pas que tu parles comme une vieille. Dans 50 ans, on est tous allongés, la Cassandre. Alors ouais, je préfère vivre ma vie comme ça, tu vois. Et puis arrête de juger, tout le temps tu juges comme ça, c'est lourd, hein, je te jure. Moi, je vais te dire un truc. De toute façon, t'es jalouse comme une teigne parce que j'ai fait une toile à Max et pas à toi. Léon, je viens voir 2 secondes. Tu peux éviter de te dire des trucs morbides ce soir. La mère de Julien va pas méga bien, donc juste calme. Putain, merde. Je croyais qu'il déconnait, je suis con, putain. Bon, elle est où, maman, là? Tu viendras me voir, toi. Mais Jules, tu parles anglais, toi? Même Léon, il parle pas anglais. Tu peux partir à la barre, tu parles même pas. Bah dis donc mon bichon, t'étais mal barré hein. Racontez les films. Il était comment Léon quand il était petit? Il devait être infernal hein. Oh, j'étais génial, moi. Bah écoute, il s'essuyait sur le mur des toilettes et il bouffait ses crottes de nez. Non vraiment rien d'exceptionnel, je t'assure. C'est Mathieu qui bouffait Ça, mes c'est crottes de vrai, nez. putain. C'était où? C'était à Orlando parce qu'on avait passé 15 jours quand papa bossait chez Disney. Au Disney World d'Orlando? Ouais. Non. Si. C'était mon rêve quand j'étais petit. C'est La chance. Moi, j'avais le droit qu'à des stages de maths en Bretagne tous les étés. Bah t'inquiète pas, moi aussi j'ai fait tous les stages. Mais pas du tout, t'as fait 2 stages, toi. Et puis, enfin, de nous tous, c'est toi qui as eu la meilleure note au bac, hein. C'est vrai ça. Enfin, si on part du principe que Léon a eu son bac, parce que 10,001, on sait toujours pas si ça compte. Bah quoi, ça compte, j'ai eu mon bac. Si, ça compte, j'ai eu mon bac. J'ai eu mon bac. T'as eu 10,001? Ouais, ça vous c'est la classe quand même. Ouais, c'est la loose surtout. Mais je t'en prie, Jeff, déjà j'ai eu mon bac, je t'assure que c'était une grosse épreuve. Putain les bacs, quelle angoisse. Ouais. Si, j'ai un beau souvenir du bac. Quand papa m'a fait la surprise de débarquer avant l'épreuve de philo. Et ça c'était vraiment chouette. Ah ouais, c'est vrai qu'il avait fait ça. C'était trop mignon. Bah ça c'est vraiment papa quoi. Toujours là où on l'attend pas. La philo, c'était vraiment une catastrophe. J'étais une grosse bite. Enfin, je veux dire, j'étais mauvais quoi. Non, mais j'étais pas bon. Casse, t'as acheté le pet de mec dans les chiottes là. Non. Si. Non. Mais si je t'ai vu. Eh, par contre, toi, c'est hallucinant. Tu peux pas t'empêcher d'ouvrir ta grande bouche. Mais non, mais Max, c'est chiant. Déjà qu'il est flippé, le mec, et il est pas prêt de me demander. Alors, il était comment, Léon, quand il était petit? Oh, il devait être vilain. Très vilain. Oh, Léon, t'étais vilain. Vilain, Léon. Et sans indiscrétion, vous avez quel âge? Quoi? Bah, rigole. Qu'est-ce que t'as? Rien. Je me dis juste qu'heureusement qu'on a ces dîners parce que sinon on se voit pas beaucoup toutes les deux. Bah, Max, me dis pas ça. Ça fait 6 mois que je te propose, tu me dis que t'es pas dispo, t'es sur ton scénar. Mais c'est des conneries, ça casse. Tu vas pas me dire que toi tu vois rien quand même, s'il te plaît. Attends, comment ça? T'arrêtes pas de dire que les producteurs adorent? Mais c'est des conneries, ça casse. J'ai pas écrit une ligne. La vérité, c'est que je suis nulle. Je sais pas pourquoi, j'y arrive pas. Mais tu veux leur dire quoi aux gens?
qu'on est seul, qu'on va crever, qu'avant ça on va devenir moche et vieux, que ma soeur va se marier avec quelqu'un que je comprends pas. C'est vrai, Cass, Jeff il nous ressemble pas. Que si on continue on va avoir un gros cul comme maman. Que quoi? Qu'on est tous égoïstes au fond, que tout le monde joue un rôle, y compris moi d'ailleurs, que l'amour c'est quoi? C'est la plus grosse des arnaques. Mais non merci, j'ai pas envie de leur dire ça aux gens moi. Et puis merde, je veux pas être une porteuse de mauvaises nouvelles moi. Je voulais les faire rire, je voulais les faire marrer les gens. Mais tu vois, je trouve rien de drôle. Mais t'as pas écrit du tout ou t'as commencé quand même un peu? J'ai commencé mais c'est nul. Max, c'est pas nul. Ça ne peut pas être nul. Tu dis ça à chaque fois, c'est nul, je suis nul, je vais pas y arriver. Et t'y arrives tout le temps. Tu réussis tout ce que tu fais. Max, y a aucun doute sur le fait que tu sois une artiste. C'est évident, tout le monde le sait. Je pense que le problème, c'est que tu réfléchis trop, tu te prends trop la tête. C'est vrai, t'es tout le temps en train de te poser des questions au lieu de réfléchir et... voilà, et de faire les choses tranquillement. Max, t'as du talent, il faut que tu te fasses confiance. Chat. Arrête de pleurer. Ça va pas avec Julien? Ouais, enfin, je réfléchis trop. Puis je pense qu'il y en a qui réfléchissent pas assez. Tu parles de la nouvelle meuf des Léons? Je suis d'accord, elle est grave. Je préférais 1000 fois Manon, quoi. Manon? Ouais. Manon l'allemande? Bah oui. Mais attends, elle parlait pas un mot de français, meuf. Ah, justement. Grotte, grotte. Grotte, grotte. Grotte, grotte. Grotte, grotte. J'arrive, mon chat. J'arrive. J'ai rien pu faire. J'ai rien pu faire. Il arrive pour vous le dire.